Bonjour à tous, alors aujourd'hui, petit exercice donc pour les premières spécialités maths et les terminales spécialités maths, c'est la notion d'indépendance. Ici, 5 exemples, à chaque fois je vous donne 3 données, et il faudra déterminer l'indépendance entre deux événements. Donc on commence tout de suite avec la définition d'abord et la propriété qu'on va utiliser tout au long de cet exercice. On rappelle rapidement que deux événements A et B sont indépendants si et seulement si. Donc la probabilité de l'intersection des deux, c'est le produit des probabilités. C'est équivalent à avoir aussi la probabilité donc, de B sachant A qui est égale à P de B, mais c'est équivalent à P de A sachant B égale à P de A. Donc, pour vérifier que, pour savoir que deux événements sont indépendants, eh bien, on a le choix entre ces trois choses. Donc ici, on nous donne la probabilité de l'intersection, donc on va utiliser la première, bien sûr. Donc, on a P de A, on a P de B, on va donc faire le produit, P de A fois P de B, ça fait 0,5 fois 0,2, ça fait effectivement 0,1. 0,1, c'est bien égal à P de A inter B, on nous donne donc, de façon évidente, A et B sont indépendants. Petite précision, ici en haut, j'avais donc juste rappelé, parce qu'il y a deux mots qui sont souvent confondus, c'est incompatible et indépendant. Alors ils sont confondus en terminal parce qu'on s'en sert assez peu, il faut quand même le dire. Donc indépendant, on vient d'en parler. L'incompatibilité, c'est quand deux événements ne peuvent pas se réaliser en même temps. Autrement dit, la probabilité de leur intersection est nulle. Mais ici, dans cet exercice, il est uniquement question d'indépendance. Deuxième question, on a les mêmes données, quasiment. Cette fois-ci, donc, P de A fois P de B, ça fait 0,3 fois 0,4. 3 fois 4, 12, donc ça fait 0,12. Ça n'est pas égal à 0,11. Donc ici, la probabilité de A inter B est différente de P de A fois P de B. Autrement dit, A et B ne sont pas indépendants. Et par exemple, si on devait calculer P de A sachant B, d'après le cours, ça ferait P de A inter B sur P de B. On aurait ici 0,11 sur donc P de B qui vaut 0,4. On aurait donc 11 sur 40. D'accord? Et 11 sur 40, ça n'est pas égal à P de A qui vaut 0,3. Rentrons un petit peu dans des explications. Alors ici, on a dit que P de A sachant B, c'est donc 11 sur 40. Alors 11 sur 40, je vous le dis, ça fait 27,5%, c'est 0,275. P de A, c'est égal à 0,3, donc 30%. La probabilité que A se réalise, c'est 30%. Voilà. Donc si vous devez miser, vous avez 3 chances sur 10 que A se réalise. Ensuite, maintenant, quelqu'un vous dit, voilà, B, je suis sûr que B se réalise. Voilà. Et bien dans ce cas-là, vous voyez, en connaissant cette information, eh bien, A a moins de chances de se réaliser maintenant. Il n'a plus que 27,5% de chances de se réaliser. Donc vous voyez bien que A et B sont dépendants parce que la connaissance de B va ici diminuer la probabilité que A se réalise. Et donc voilà pourquoi ici on a une non-indépendance. Dans le premier exemple, si on calcule P de A sachant B, on retrouve P de A. C'est-à-dire P de A sachant B égale P de A. Ça veut dire que P de A c'est 0,5. A a 50% de chance de se réaliser. Et si je vous dis que B se réalise, eh bien, A a toujours 50% de chance de se réaliser. Donc la connaissance de B n'a pas influé sur la réalisation de A. Et donc A et B sont indépendants, parce que le fait d'avoir cette information B, eh bien, ça ne change pas votre avis, ça ne doit pas changer votre avis sur la réalisation de A, puisque les deux probabilités sont les mêmes. Troisième question. Alors là, on nous donne P de A, P de B, P de A inter B. Et on vous demande, est-ce que A et B bar sont indépendants? Alors là, il y a deux façons de faire cet exercice. Méthode numéro 1. On utilise une propriété du cours assez intéressante, c'est que A et B indépendants
ça implique A et B bar indépendants. Et d'ailleurs, ça implique aussi A bar et B bar indépendants, et aussi A bar et B indépendants. Conclusion ici, nous on va montrer, on va regarder si A et B sont indépendants, d'accord? Et la propriété, c'est même une équivalence. Ça veut dire que ici, A et B indépendants, ça équivaut à A et B bar indépendants, qui équivaut, alors je vais toutes les écrire, mais A bar et B indépendants, et ça équivaut à A bar et B bar indépendants. Ça, on l'a démontré dans le cours. Donc ici, P de A fois P de B, ça fait 0,6 fois 0,2, ça fait effectivement 0,12. C'est donc bien égal à P de A inter B. Donc, A et B sont indépendants. Et grâce à nos équivalences, ça implique que A et B bar sont indépendants. Donc voilà la première méthode. Maintenant, je vais vous proposer la deuxième méthode, de passer par des calculs avec P de A et P de B bar. On doit donc calculer d'abord P de B bar. P de B bar, c'est donc 1 moins P de B. Ça fait 0,8. Maintenant, il va me falloir P, donc P de A inter B bar. Comment fait-on ça? Eh bien, alors, ici, il faut savoir que P de A, c'est découpé en deux, c'est P de A inter B plus P de A inter B bar. On coupe l'événement A en deux, on fait une partition de A. Ici, P de A, c'est 0,6. P de A inter B, c'est 0,12. P de A inter B bar, c'est ce qu'on cherche. Donc ici, on en déduit que P de A inter B bar, c'est donc 0,6. 0,60 moins 0,12, ça fait 0,48. Maintenant, on regarde. P de A fois P de B bar, c'est donc A, c'est 0,6. B bar, on a vu 0,8. Ça fait 0,48. Et effectivement, on vient de montrer que P de A inter B bar, c'est égal à 0,48. Donc, P de A inter B bar, c'est P de A fois P de B bar. Donc, A et B bar sont indépendants. Alors ça, c'est pas toujours facile parce que il faut penser ici donc à utiliser ce genre de formule. Et on est vite perdu quand on n'a pas l'habitude. Ce que vous pouvez faire, c'est faire un petit tableau très rapide. Ici avec B bar, ici donc la colonne totale, A bar, et on va le remplir. Vous allez voir que ça va très très vite. Ce sont uniquement des soustractions. Nous, on connaît P de B, donc 0,2. P de A, c'est 0,6. P de inter B, on nous a dit 0,12. Et par soustraction, vous voyez, on va avoir tout le reste. Ici, bon, 0,4 bien sûr et 0,8. Mais, petite soustraction, ici vous aurez 0,48. Ici, 0,08. Et là, 0,32. Et vous voyez que nous, on a comme ça accès à plein de probabilités. Directement, on voulait A inter B bar. C'est ça qui nous intéresse. Vous voyez, directement, P de A inter B bar est égal à 0,48. Donc, c'est une façon comme ça d'avoir rapidement des petites probabilités dans le cas où il y a deux événements avec leur contraire. Ça peut vraiment des fois éclairer un petit peu la situation. Et vous pouvez remarquer d'ailleurs, comme on l'a déjà remarqué dans d'autres exercices, quand on est dans une situation comme ça d'indépendance avec deux événements, chaque case, chacune est 4 ici, et le produit en fait du bas et de ce qu'il y a à droite. Ici par exemple ce 0,8, c'est 0,2 fois 0,4. C'est normal, on a montré par équivalence que A bar et B étaient aussi indépendants. Et pareil pour le 0,32, c'est A bar et B bar, ils sont indépendants, donc ça doit être égal à 0,8 ici fois 0,4. Et donc on retrouve un petit peu tout ce qu'on a vu dans le cours. Quatrième question du même type, mais cette fois-ci avec A bar et B bar. Alors deux méthodes, soit avec la même propriété qu'on a utilisée, on va regarder si A et B sont indépendants. Donc ici, P de A fois P de B, ça me donne 0,25 fois 0,15. Et ensuite, on sait que P de A inter B, c'est 0,04. Alors, 0,25 fois 0,15, quand on multiplie par 0,25, on divise par 4.
Donc ça, on peut le faire assez vite, parce que 15 divisé par 2, ça fait 7,5, divisé par 2, ça fait 3,75, donc on a 0,0375. Et vous voyez bien que c'est différent de 0,04. Donc, A et B ne sont pas indépendants. Et donc, après la propriété, A bar et B bar non plus. Donc une propriété qui est assez intéressante dans ce type d'exercice. Et ça permet d'illustrer aussi ces dépendances entre les événements. La méthode 2, par le calcul. Alors, il va nous falloir P de A bar, donc ça c'est facile parce qu'on a P de A, c'est donc 1 moins P de A, 0,75. P de B bar, 1 moins P de B, 0,85. Maintenant, il va me falloir, et ça c'est un peu plus compliqué, P de A bar inter B bar. Alors, méthode vraiment pratique, ce qu'on a fait à l'instant, un tableau. Donc un tableau double entrée. Donc ici B, B bar, A bar. On connaît l'intersection. On connaît P de A, 0,25. Ici donc P de A bar, 0,75. P de B, 0,15. Donc 0,85. On remplit par soustraction. Donc 25 moins 4, ça fait 21. Ici, ça fera donc 15 moins 4, 11, 0,11. Et ici, donc, 0,64. Et maintenant, eh bien, vous voyez, on vient de trouver P2 A bar inter B bar, c'est 0,64. Or, on calcule P2A fois P2B bar, ça fait 0,75 fois 0,85. Alors, de toute façon, 5 fois 5, 25, ça finira par un 5. C'est donc différent de 0,64. Et donc, A bar et B bar ne sont pas indépendants. Si vous voulez procéder, par exemple, par des calculs, sans forcément utiliser le tableau, en tout cas sans le rédiger avec un tableau, ben, regardez, vous faites le tableau et vous traduisez au fur et à mesure. Le 0,21, comment on l'a trouvé ici? On a traduit que P de A, c'était donc, alors on va le mettre dans l'autre sens, ici on a fait 0,04, donc P de A inter B plus P de A inter B bar est égal à P de A. Donc ici j'ai 0,04 plus P de A inter B bar doit être égal à 0,25. Je viens de trouver P de A inter B bar qui vaut donc 0,25 moins 0,04, ça fait 0,21. Étape 1, étape 2, on fait par exemple en colonne et on va trouver 0,64. Ici on a traduit en colonne le fait que P de B bar, c'est donc P de A inter B bar plus P de A bar inter B bar. Et ça fait P de B bar. Vous voyez, avec un tableau, c'est beaucoup plus simple. Ici, P de A inter B bar, je viens de le calculer, ça fait 0,21. Plus ce que je cherche doit être égal à 0,85. Donc P de A bar inter B bar, c'est 0,64. Cinquième, on donne P de A, 0,4, P de B sachant A, 0,15 et P de B bar sachant A bar égale 0,85. A bar et B bar sont-ils indépendants? Alors, quand on a comme ça des conditionnels, ça peut être pratique de raisonner avec un arbre. Donc ici, on a un arbre avec A et A bar. Comme ça, on peut mettre notre 0,4, notre 0,6. Ensuite, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît P de B sachant A. Donc ici, c'est 0,15. Ensuite, on connaît P de B bar sachant A bar. Donc, c'est ce petit chemin d'en bas, c'est 0,85. Vous voyez qu'on a tout avec ça. Ici, on a donc 0,85 et ici 0,15. Maintenant, regardez, P de A bar, donc c'est 0,6. P de B bar, on ne l'a pas. Mais on va pouvoir le faire parce que formule ici des probabilités totales. Les issues qui mènent à B bar, il y en a deux. Et donc la probabilité de B bar, c'est la somme de ces issues. Donc c'est P de A inter B bar plus P du chemin d'en bas A bar inter B bar. Et donc ça me donne P de A inter B bar, c'est donc P de A fois P de B bar sachant A, 0,85, plus 0,6 fois 0,85. Alors là, inutile de prendre une machine, on peut factoriser par 0,85. Ça fait 0,4 plus 0,6
fois 0,85. Et on trouve ici 1, vous voyez. Et donc, ça donne 0,85. Qu'est-ce qu'on en fait? Mais maintenant, il faut faire le produit. Donc, P2A bar inter B bar. Et on comparera au produit. Alors, P2A bar inter B bar dans l'arbre, c'est 0,6 fois 0,85. Et si on fait P2A bar fois P2B bar, on a exactement 0,6 fois 0,85. Et donc, par le calcul, nos deux événements ici sont indépendants. Autre méthode. On peut remarquer dans l'arbre ici que, oui, on a ici 0,15, 0,85 et ici aussi. Donc, quel que soit le chemin que vous prenez, vous aurez après 15% de chance que B se réalise et 85% de chance que B bar se réalise. Et bien ça, c'est caractéristique des situations d'indépendance parce que si vous calculez P2, par exemple P2B, eh bien vous aurez donc, c'est ce qu'on a remarqué tout à l'heure, une factorisation possible parce qu'on aura donc 0,4 fois 0,15 plus le deuxième chemin 0,6 fois 0,15. Et donc en factorisant, eh bien vous aurez forcément 0,15. Et pareil pour P2B bar. Sauf que ça se fera avec le 0,85. Voilà, et on trouve ceci. Conclusion, et on voit bien que P de B bar, sachant A bar, eh bien on va retrouver donc, si on passe par le chemin haut, on trouvera 0,6 fois 0,85, divisé par P de A bar. P de A bar, c'est 0,6. Et vous voyez qu'on retrouve 0,85, qui est en fait P de B bar. Donc on a bien, d'après la propriété, on a bien indépendance des deux. Alors pour ceux qui veulent d'autres méthodes, on aurait pu traduire le texte. P de B bar sachant A bar, vous voyez, j'écris la formule. Ça me donne finalement la possibilité de calculer P de A bar inter B bar. Voilà. Ça fait 0,85 fois 0,6. Avec P de B sachant A, même chose. Je peux calculer P de A inter B. Avec la deuxième, je peux avoir assez facilement P2 B bar inter A. Parce que P2 B bar inter A plus P2B inter A, ça fait P2A. Donc P2B bar inter A, ça fait P2A, donc 0,4, moins l'intersection, 0,15 fois 0,4. Maintenant, je vais, grâce à ça, pouvoir obtenir la probabilité de l'événement B bar en ajoutant ces deux ici. Ça me donne P2 B bar qui est bien égal à P2, donc A bar inter B bar plus P2 B bar inter A. En fait, on a fait une partition de B bar, on l'a coupé en deux, A et A bar. J'ajoute donc 0,85 fois 0,6 plus ce que j'ai ici. Alors, j'aurais pu le calculer en factorisant par 0,4. J'obtiens 0,85 fois ici, donc 0,4. Donc, j'ai 0,85 fois 0,4. On factorise par 0,85. Il me reste 0,85. Alors, évidemment, c'est beaucoup moins intuitif que par un arbre. Et avec ça, vous voyez, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met ça avec cette nouvelle info. Et on en déduit que eh bien, P2A bar inter B bar, c'est donc 0,85, c'est-à-dire P2B bar fois 0,6 qui est P2A bar. Et voilà. Et on a bien une relation d'indépendance entre A bar et B bar. Voilà, cet exercice est à présent terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.